Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour commencer cette chaîne et ce blog finalement. C'est le sujet de mon parcours de santé. C'est un sujet qui n'est pas forcément facile à discuter ici puisque voilà, c'est déjà pas un sujet facile à aborder pour moi et en plus en parler de façon publique. C'est encore autre chose, mais on va le faire parce que c'est important et il faut bien rentrer dans l'art de ce truc et que ce soit fini. Après, c'est que des vidéos qui vont être sympas en fait à réaliser. C'est juste celle-là qui est un peu compliquée. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du projet que je suis en train de faire et de faire vivre. C'est un des projets que je suis en train d'essayer de faire vivre et que je veux lancer aujourd'hui. Ça s'appelle les PhysioFest. J'ai appelé ça les PhysioFest. Qu'est-ce qu'un PhysioFest? C'est une journée lors de laquelle tu vas pouvoir rencontrer des gens de ta région qui partagent des valeurs de joie et de santé et tu vas pouvoir les rencontrer autour d'un buffet à volonté et d'activités conviviales que j'organiserai et que je préparerai. Le premier PhysioFest que je ferai vivre sera donc le samedi 16 octobre 2021 à côté de Gérardmer. Du coup, si tu es intéressé, je t'invite à aller checker mon site internet charliephysio.fr et de réserver ta place. C'est limité à 20 personnes pour l'instant. Du coup, voilà. J'espère que si tu es des Vosges, si tu es un Vosgien, tu viendras et qu'on s'éclatera tous ensemble. Donc voilà. Ça, c'était le petit point du jour, puisque nous sommes le 1er octobre, vendredi 1er octobre. C'était l'annonce que je devais faire. Et maintenant, on va pouvoir parler du sujet touchy de mon parcours de santé. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les problèmes que j'ai eus dans mon enfance, je te rassure. Je vais juste aller à l'essentiel. Tu as juste besoin de savoir que depuis que je suis petit, j'ai toujours eu, j'ai jamais eu une santé très très forte et j'avais l'intuition finalement que j'allais plutôt en chier du côté santé. Ça a été le cas, on va pas se mentir, ça a été le cas. Voilà. Le gros du problème, il est apparu quand j'ai eu 14 ans. À l'époque, j'étais assez sportif, je faisais beaucoup d'escalade, de courses d'orientation, de VTT, je faisais un peu d'athlé aussi. Bref, j'étais plutôt casse-cou, je le suis encore un peu, même si je me suis calmé, mais je le suis parfois. Un jour de mes 14 ans, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai eu un accident de vélo assez important et le choc que j'ai eu lors de cet accident a provoqué une thrombose de mon artère fémorale iliaque droite. C'est-à-dire que après l'accident, mon artère qui irrigue la jambe s'est complètement bouchée et l'irrigation dans ma jambe droite était quasiment nulle. Pour te donner un exemple, ce que tu pourrais faire pour avoir un symptôme qui se rapproche un peu de ce que j'ai vécu à l'époque et que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps encore, c'est que tu te mets un garrot autour de la cuisse, autour du haut de la cuisse et tu vis ta vie comme ça. C'est pas agréable, c'est vraiment pas du tout agréable et la fatigue dans la jambe, elle arrive très vite. Donc
après cet accident, c'est là que l'enfer il a un peu commencé à apparaître. J'ai subi des opérations pour réparer l'artère, pour la remplacer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à cet âge-là avec une prothèse artérielle artificielle que je dois faire réviser régulièrement parce que ce genre de matos-là, ça se guérit pas tout seul et ça a plutôt tendance à se boucher facilement. Donc à partir de là, j'ai commencé à développer des angoisses et j'ai complètement arrêté le sport. Et j'ai commencé à vivre une vie d'adolescent un peu mal dans sa peau et j'ai commencé à sortir avec mes potes et à boire et à fumer, etc. À 18 ans, après ma 3e opération pour remplacer cette prothèse artérielle bouchée, j'ai commencé à fumer alors que c'est bien le truc qu'il fallait pas faire, qu'il faut pas faire quand on a des problèmes d'artère. Donc voilà, j'ai suivi avec 5 années d'école d'ingénieur avec un gros train de vie. Si vous connaissez les écoles d'ingénieur, vous savez peut-être le style de vie qu'on y mène en tant qu'étudiant. Mon style de vie à moi, c'était beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, beaucoup de cannabis, un peu de drogue et une alimentation d'étudiant comme il faut. Alors au bout de 5 ans dans cette école, j'étais complètement déprimé et j'ai commencé à me poser des sérieuses questions par rapport à mon état de santé et par rapport à ce que je voulais faire aussi plus tard. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, en plus de ce que je faisais à l'école en termes de développement personnel, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la santé naturelle plutôt. Et j'ai commencé à changer mon hygiène de vie. Jusqu'à il y a 2 ans, où rebelote, le problème est réapparu et mon artère s'est rebouchée. Faut dire que je me foutais quand même un sacré doigt dans l'œil quand je disais que je changeais complètement mon hygiène de vie. C'est-à-dire que j'avais changé mon alimentation et le stress, mais que je continuais à fumer et continuais à faire des très très grosses soirées très alcoolisées. Suite à cet accident et au rebouchage de cette artère, j'ai souhaité trouver un chirurgien qui allait englober tout ça dans la perception de ma maladie et de ce qui se passait dans mon corps. Donc j'ai fini par trouver un chirurgien cardiologue de renommée et ensemble on a investigué davantage mon état de santé. Et grosse surprise, les examens ont mis en lumière que j'ai ce qu'on appelle une mutation du facteur de Leiden 5, qui n'est pas une maladie génétique, mais qui est une mutation d'un gène qui provoque une coagulation plus forte, plus facile à des chocs ou à n'importe quoi. Et voilà. Donc ça a un peu piqué à ce moment-là parce que ça voulait dire que toutes les chirurgies que j'avais réalisées et toutes celles que j'allais réaliser dans le futur n'avaient plus aucun sens puisque le problème n'était pas lié à l'artère entre guillemets, le problème était lié à mon état génétique. Donc avec ce nouveau médecin, on rentrera dans les détails plus tard, mais avec ce nouveau médecin, on a décidé d'avoir une approche qui était bien plus folle et bien plus dingue que tout ce que j'avais pu voir auparavant. C'était l'approche de guérir cette génétique, cette mutation, et de me faire repousser ou de redéboucher de façon complètement naturelle et sans chirurgie une artère toute neuve, toute propre. Donc voilà. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Essayer de me faire repousser une artère et c'est ce que je vais
présenter ici maintenant sur cette chaîne. Comment j'ai réussi à générer ou régénérer une artère iliaque et comment j'ai réussi à changer l'expression de mes gènes pour retrouver la pleine santé de mon système cardiovasculaire. Donc voilà, t'imagines bien que je me lance pas dans ce projet sans avoir un minimum de recul. Ça fait quand même 2 ans que je suis sur ce chemin et que j'ai déjà de très bons résultats. Quand tu passes de ne pas pouvoir monter un étage ou à faire 200 mètres de course à faire 8 heures de randonnée avec des dénivelés de 1 km et pouvoir monter X étages, tu te dis que tu es déjà dans le bon sens. Donc voilà, la semaine prochaine, je ferai un premier test, c'est-à-dire que je vais me tester régulièrement sur des activités sportives simples pour voir avec vous là où je commence, même si j'ai déjà pas mal avancé, pour voir là où je commence et là où j'en serai, pour voir comment l'irrigation dans ma jambe aussi elle avance, si ça se débouche ou pas. Et voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Ça t'a plu. J'espère que du coup tu comprends un peu mieux ce qui se passe dans ma vie. Voilà quoi. J'espère que je vais mettre une fin à cette vidéo qui est très très pénible pour moi. Mais ça va, tout va bien, tout s'est bien passé. Finalement ça va, ouais. C'était pas si horrible que ça. Bon voilà. Je te souhaite une très bonne soirée et une très bonne fin de journée. Bon appétit. Voilà. À plus. Bisous.